chaque année, il y aura toujours des accidents. Tant qu'il y a... C'est un endroit où la vague elle casse à l'intérieur de la passe. Du coup, il n'y a pas de sortie. Du coup, il y aura forcément des accidents. Chaque année, il y aura toujours des accidents parce que il faut connaître le spot. Un nouvel accident à Te Ahupu'o lors d'une visite sur le spot mythique relance le débat sur la sécurité à bord des taxi-boats. Les prestataires prennent-ils trop de risques? Les consignes sont-elles toujours respectées par les clients? Nous nous sommes rendus sur place. Les témoignages au début de ce journal. Les associations locales pourraient-elles bientôt être financées par les avoirs des saisies dans le cadre des affaires de drogue? Un projet porté à l'attention du garde des Sceaux lors d'une commission d'enquête. Gérald Darmanin se dit ouvert à la proposition. Une proposition portée par la députée Nicole Sanquer. Elle est notre invitée ce soir. Son interview à retrouver dans un instant. Et puis restez avec nous pour découvrir ce projet inédit de l'aéroport de Tahiti. ADT qui annonce une nurserie de corail sur le site aéroportuaire. Une première mondiale et un objectif, celui de réduire son empreinte carbone. D'autres projets ont été dévoilés ce matin. C'est à voir à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, merci d'être sur TNTV. C'est donc un nouvel accident à déplorer sur le spot mythique de Te Ahupu'o après une vidéo publiée par une jeune femme sur les réseaux sociaux. Elle aurait eu plusieurs vertèbres fracturées après une traversée en taxi-boat sur ce site réputé dangereux. Alors les prestataires prennent-ils trop de risques et les clients respectent-ils toujours les consignes de sécurité? Huanui Atuahiva et Mereteato ont tenté d'en savoir plus. Ils se sont rendus sur place. Toujours plus proche pour plus de frissons. À Te Ahupu'o, les taxi-boats flirtent avec le danger pour amener photographes et touristes au plus proche de l'action. Une pratique risquée qui a mené à la blessure d'une touriste ce dimanche. Résultat, 3 vertèbres fracturées, et ce même si les capitaines redoublent de vigilance. Tous les capitaines sont formés, avec la sécurité, et puis piloter comment piloter un bateau. Et puis on avait pensé de mettre un bouée, parce que c'est surtout pour les nouveaux. Voilà, les limites, ne pas franchir les limites, c'est une question de sécurité pour ne pas que le bateau soit chaviré. De toute façon, les accidents, ça arrive, si on n'écoute pas. Depuis le début de l'année, 2 taxi-boats se sont déjà renversés, sans compter plusieurs autres incidents mineurs. Des accidents de plus en plus fréquents qui inquiètent les autorités à la recherche de solutions. Suite à cette rencontre avec tous les prestataires, la commune, la DEPAM et la gendarmerie nautique, il y a une commission qui doit se réunir pour prendre les mesures. Donc il y a des mesures administratives qui sont en cours, il y a une commission qui est en cours. Et parce qu'après, à un moment donné, on ne peut plus continuer aussi. Donc on appelle justement au respect de tout le monde, surtout aux mesures de sécurité. Malgré tout, les incidents graves restent rares. Les consignes à bord sont dites et les clients repartent généralement avec des souvenirs inoubliables. Patrick, qu'est-ce que tu penses de cette expérience-là à bord d'un taxi-boat? Alors c'est extraordinaire parce qu'on a eu les frissons, on est en sécurité. Et on voit les gars qui attendent la bonne vague pendant 10 minutes, 20 minutes jusqu'à faire des superbes runs. C'est magnifique. Entre adrénaline et sécurité, l'équilibre reste fragile à Chopo. Les professionnels, eux, veulent continuer à faire découvrir la beauté du site sans jamais se mettre à la portée de la mâchoire de Havre. Utiliser les avoirs saisis en Polynésie dans le cadre des affaires de drogue pour financer les associations locales. Un dossier porté par Nicole Sanquer. La députée a interpellé le garde des Sceaux à ce sujet lors d'une audition par la commission d'enquête sur la justice en Outre-mer. Et les réponses sont encourageantes. Alors comment cela se traduirait-il? Qu'en pensent les associations? Élément de réponse dans ce reportage de Naya Bennett et Heymanu Manutei.
Mettre en place un fonds de concours dédié aux collectivités du Pacifique afin de lutter contre le fléau de l'ice et plus généralement du narcotrafic, c'est le vœu de la députée Nicole Sanquer. C'est sur ce point qu'elle a interpellé le garde des Sceaux en commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les dysfonctionnements de la justice ultramarine. Et elle a eu des raisons d'espérer. Selon lui, 2 leviers peuvent être actionnés. D'abord, la contribution citoyenne, un dispositif pénal qui oblige les auteurs d'infractions à verser une amende non pas au Trésor public, mais à une association agréée qui œuvre contre les addictions, les violences intrafamiliales. Ensuite, le produit des saisies liées au trafic pourrait lui aussi servir à financer ces actions. Je peux inscrire dans la circulaire de politique pénale que je vais adresser au procureur général et au procureur de Papeete de faire que les saisies que le procureur peut exiger, y compris avant une condamnation, avant un procès, puissent être réattribuées aux associations, au gouvernement, à la collectivité locale, pour que, si j'ose dire, la voiture, la montre, l'argent puissent servir directement au territoire. Une annonce qui fait écho auprès des associations et centres d'accueil du Fénois, mais qui soulève aussi des questions. Comment seront redistribués ces fonds? Quelles structures pourront en bénéficier? Si effectivement cet argent revient au pays ou à l'État à gérer en le donnant à des associations, c'est qu'il y a un contrôle. Je veux dire, on a eu beaucoup d'effets comme ça. Je pense à la Covid où toutes les amendes de ceux qui avaient été donnés ont été donnés à la Croix-Rouge. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de bilan de cet argent, de ce qu'il a été fait. Ce qui m'importe en général, et c'est ce que nous essayons de faire nous ici à notre petite échelle, on ne reçoit pas de subvention parce qu'on n'en veut pas, mais c'est de rendre des comptes de l'argent qu'on nous donne. Autre piste soulevée par le ministre, la mise en place d'une convention État-pays afin de permettre au MIDELCA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, d'intervenir au Fénois. Et Nicole Sanquer est parmi nous ce soir. Madame la députée Yaourana. Bonsoir Sophie et bonsoir à toute la population qui nous regarde ce soir. Et merci à vous d'être parmi nous. Ce soir, on va tâcher d'en savoir plus. On l'a entendu, plusieurs pistes sont évoquées donc par Gérald Darmanin, avec tout d'abord la redistribution aux associations de ces avoirs saisis dans les affaires de drogue. Concrètement, ça se manifesterait comment? Voilà, c'est un dossier que je mène depuis 1 an, mais avec l'instabilité à Paris, c'était difficile d'avoir des réponses. J'avais des soutiens, mais pas de réponse ferme, comme M. Darmanin l'a dit lors de l'audition. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des saisies et il y a des confiscations, et tout ça remonte à la GRASC. C'est un établissement public qui gère tout ça. Mais la Polynésie n'est pas éligible au reversement parce que, justement, vous parlez de la MIDELCA et nous ne sommes pas éligibles à la MIDELCA parce que nous avons la compétence santé. Donc aujourd'hui, la demande était de nous rendre éligibles à la MIDELCA pour pouvoir bénéficier de ce reversement des saisies en Polynésie. Un chiffre, plus de 100 millions en 2021, par exemple. Et ça pourrait nous servir soit à la construction d'un centre de désintoxication ou à aider les associations. On va justement y venir. Autre piste évoquée, celle d'une contribution citoyenne. L'idée, là, c'est quoi? C'est de prendre les amendes de ces personnes que payent ces personnes condamnées dans des affaires de drogue, mais qu'elles ne soient plus reversées directement à l'État, finalement? Oui, exactement. Comme on l'a dit hier, on a expérimenté cela pendant le Covid, on reversait à la Croix-Rouge. Là, ça concernerait alors toutes les associations. Lorsque vous avez une amende à payer, au lieu de la payer au Trésor, vous la payez directement à une association agréée. Donc reconnue, évidemment, d'intérêt général. Oui, c'est ça, parce que c'est un peu flou. On parle d'association, on parle de qui, en fait? Qui serait concerné et combien serait versé à ces structures? Oui, de toute façon, à partir du moment où il y a des fonds publics qui sont redistribués, il y a un agrément à avoir et surtout une association d'intérêt général qui démontre qu'ils font des actions pour lutter contre la drogue, pour lutter contre les violences familiales, pour lutter même pour la maltraitance des animaux. Donc, ça serait un surplus financier pour les associations. Elles seraient sélectionnées, ces structures? Oui, alors ce qui serait intéressant, comme l'a expliqué le ministre, c'est qu'il y ait une commission, un comité avec évidemment des représentants du pays, de l'État, de la justice et pourquoi pas des représentants des associations, à travers un appel à projet,
étudier les différentes demandes, les besoins, et puis faire la distribution et contrôler, comme contrôler Père l'a surtout. dit. On parle de quel montant? Est-ce qu'on a chiffré à peu près toutes ces pistes évoquées? Alors, au niveau de la GRASC, ce qui est intéressant, puisque nous avons rencontré le DGFIP, aujourd'hui, on ne fait remonter que les monnaies internationales, l'euro, les dollars. Par contre, tout ce qui est saisi de notre monnaie, ça reste localement. Mais ce n'est pas redistribué. Alors, avec le soutien de M. Darmanin, nous allons pouvoir mettre en place, en fin de compte, le véhicule législatif pour pouvoir redistribuer ces fonds. Alors, lors de cette commission, il a également été question du PACS, un autre dossier que vous portez depuis plusieurs années. La Polynésie est le seul territoire de la République où il n'est pas encore appliqué. C'est pourtant de compétences locales. Qu'est-ce qui pêche exactement? Alors, nous avons déposé la loi en 2022 et en 2023, nous l'avons passée en commission et on a été bloqué par l'avis rendu par le Haut Commissariat, donc un avis du service juridique qui disait que le PACS allait être un PACS polynésien non reconnu. Et depuis un an, nous réclamons un autre avis de la chancellerie et là, M. Darmanin nous a dit publiquement qu'il désapprouvait finalement l'avis juridique du Haut Commissariat et qu'il allait tout faire pour qu'on puisse enfin passer notre propre loi mettant le PACS en Polynésie à l'Assemblée de Polynésie française. Donc on s'achemine vers l'application du PACS. Tous les freins, oui. Tous les freins ont été levés. Il y avait quand même eu des hostilités à l'époque, en 2022, d'une partie de la classe politique. Elles seraient levées aujourd'hui? Nous l'espérons. En tous les cas, moi, en tant que rapporteur, je ferai tout pour que ce texte passe. C'est un besoin pour nos jeunes, les militaires, tous ceux qui s'en vont. On pourrait bénéficier des aides de voyage pour la famille s'ils n'étaient pas pacsés. Ou en cas de décès demain, nos jeunes sont de plus en plus en couple jeunes et il y a des accidents de la vie. Et ça protégerait, ce PACS pourrait permettre de protéger le conjoint vivant. Alors Nicole Sanquer, vous vous attendiez à autant de réponses encourageantes de la part de l'État, sachant justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, la situation tendue, la situation politique tendue en France? En fait, non, nous avons été très surpris parce qu'il est allé au-delà de nos questions. Il a parlé justement de la possibilité de construire une autre prison. Il a parlé de faciliter l'accès aux ultramarins, aux étudiants ultramarins à l'école de la magistrature. Il a parlé de la situation sociale des agents pénitentiaires. Aujourd'hui, 42% des agents pénitentiaires sont ultramarins. Il veut améliorer leurs conditions. Donc, j'en ai profité pour mettre... Pour la condition de ceux qui travaillent en métropole, France, qui sont mutés. On a beaucoup de Polynésiens là-bas et du coup, j'en ai profité pour redemander cette fameuse prime d'installation auquel les Polynésiens ne sont pas éligibles. Et donc, il a l'air ouvert aussi à cette proposition, le garde des Sceaux. Finalement, à quand une application de tous ces sujets qu'on vient d'aborder? En tous les cas, au niveau du fonds de concours pour récupérer l'argent de la GRASC, on n'a pas besoin de passer à l'Assemblée. C'est un décret qui est pris en Conseil des ministres pour créer ce fonds de concours. Donc, ça pourrait aller très, très vite. Et là, on examine le budget. J'ai posé plusieurs amendements qui vont venir confirmer les engagements du ministre. Et il parle de 2026. Donc ça serait pour très bientôt. Je reste positive et optimiste. Et confiante. Merci beaucoup Nicole Sanquer d'avoir été notre invitée ce soir. C'est moi qui vous remercie. On parle à présent de cette somme, 7 milliards de francs. C'est la somme annoncée par le centre hospitalier de Polynésie ce matin. Une somme qui sera consacrée au pôle de santé mentale, à des aménagements pour l'Institut du cancer et à la création d'un pôle de santé numérique. Inauguration de ces projets en 2026, selon le CHPF. Sam Teinaure nous livre plus de détails dans ce reportage. Bien, c'est d'améliorer notre synergie, la coordination et finalement de faire ce trait d'union indispensable entre la psychiatrie, la pédopsychiatrie et la titologie. Le nouveau pôle de santé mentale a été réfléchi pour répondre au mieux aux nouveaux enjeux de santé mentale, notamment en ce qui concerne les jeunes patients et les addictions. Ce chantier a été lancé il y a 16 ans et sera inauguré l'année prochaine, tout comme le pôle de santé numérique dont le bâtiment attend depuis 8 ans maintenant pour être enfin utilisé. Il permettra de rapprocher l'hôpital des populations les plus éloignées de Tahiti et surtout de réunir tous les acteurs de la santé en Polynésie. On se coordonne très serré avec les autres acteurs du système de santé que sont la direction de la santé, l'Institut du cancer, mais aussi les acteurs du privé, les cliniques et les
professionnels de santé libéraux. Le pôle de santé numérique comme les nouveaux outils de l'Institut du cancer vont permettre de réduire de 15% les dépenses pour les évacuations sanitaires depuis les îles et vers l'étranger. Des économies substantielles qui seront redéployées. Ça sera redéployé. Cet argent, il reste à la santé. Il va travailler pour la santé. On a des vieillissements de la population qui arrivent. On a plein de défis qui arrivent aussi devant nous. Il faudra s'y adapter et ces moyens dégagés seront remis pour faire un meilleur soin pour la population. Si les économies réalisées par ces chantiers n'ont pas encore été chiffrées, ils ont coûté au pays 7 milliards. Santé toujours et retour sur cette intoxication alimentaire collective qui a fait 80 malades à Rangiroa. La commune a fait part ce matin de sa déception et parle d'une atteinte à son image. En effet, dans un communiqué, elle déplore ne pas avoir été informée des résultats d'analyse de la toxi-infection par l'Agence de régulation sanitaire et sociale. Un résultat appris par la presse et qui révèle que la salmonelle et un manquement à l'hygiène sont à l'origine de l'infection. Écoutez les réactions du maire de Lille, Tahuhu Maraeura. J'étais très fâché justement d'avoir eu les résultats par la presse. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je te parle, je n'ai toujours pas les résultats. Aujourd'hui, le problème, c'est que de savoir d'où vient l'œuf. Est-ce que l'œuf, ça a été fait à Rangiroa elle-même ou c'est des œufs qu'on a fait amener de Tahiti? C'est eux, l'institution, qui doivent s'occuper de ça. Et après, au moins, nous prévenir à nous, la commune, pas à la presse avant, après la commune. On sait bien comment ce sont dans les îles. On essaie d'apporter le mieux qu'on peut, justement, pour la préparation des plats. C'est pour ça que ce cas-là, ça a été un cas exceptionnel. Mais aujourd'hui, on essaie de mettre tout en place pour que tout revienne dans l'ordre. Les personnes, en fait, qu'on a évacuées sur le CHPF, c'est pour faire des analyses complémentaires. C'est tout, mais ils ne donnaient pas de signes d'inquiétude. Elles vont mieux aujourd'hui. Pour l'instant, nous, on est en train de réfléchir par rapport à la suite à donner. Mais nous, ce qu'on veut, Rangiroa, c'est qu'on nous laisse en paix. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. On ne peut plus revenir dessus. Mais il ne faut pas que ça continue encore à alimenter. C'est du jamais vu sur un site aéroportuaire. Une nurserie de corail est annoncée par ADT. L'aéroport de Tahiti a présenté ce matin ses projets pour réduire son empreinte carbone. ADT et son chiffre de fréquentation qui dépasse désormais le 1 million de passagers. Elle prévoit également la mise en place d'une filière de tri sélectif. Esther Cuneo sur les images et interviews de Jeanne Tinorua. Maintenant qu'ADT a franchi le cap symbolique du 1 million de passagers, difficile d'ignorer la question des déchets. 2500 tonnes chaque année. C'est vrai qu'on est un lieu de passage. L'aéroport fait un peu plus d'1 750 000 passagers, continue de se développer. Les chiffres sont encore à la hausse cette année. Et naturellement, c'est un lieu de consommation. Donc, on travaille à la fois sur limiter, je dirais, l'émission des déchets, mais surtout mettre en place pour l'année prochaine un travail sur le tri et travailler avec un prestataire pour pouvoir justement mettre en place cette filière de tri sélectif sur la plateforme. La plateforme collabore déjà avec la société TSP pour la collecte et le traitement des déchets. On évacue tous nos déchets au niveau du centre d'enfouissement technique qui est situé à la Presqu'île. Pour nous, ça a été vraiment un caractère prioritaire de changer en fait notre mode de collecte et de gestion des déchets. En plus de réduire nos volumes de déchets sur la plateforme, on pourra mieux les réorienter et du coup avoir une partie des déchets qui part à l'extérieur et qui vont soulager un peu la pression mise sur le centre d'enfouissement technique. Autre projet phare, la restauration du récif corallien. Une barrière naturelle essentielle face à la montée des eaux, une menace directe pour l'aéroport. Des récifs coralliens en bonne santé, c'est aussi quelque part pour nous un aéroport qui va continuer à exister. Donc ça a été vraiment là l'idée de faire ce projet avec des professionnels, puisque là on travaille avec une association qui compte des biologistes marins dans ses équipes. Donc pour nous le projet c'est vraiment de faire en sorte que le récif en général à Tahiti se porte bien. Montant total des investissements pour un aéroport plus vert, 10 millions de francs. Voilà pour cette édition. Merci de votre fidélité. Juste après, retrouvez le magazine de 0 à 100 km/h et ce sera suivi de Honu, l'histoire oubliée de la tortue polynésienne. Un documentaire inédit réalisé par André et Ingrid Vohi. Excellente soirée en notre compagnie. On se donne rendez-vous demain, 18h30.
Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.